Salut, on est de retour en live. Désolé pour ce petit retard, mais c'est tout simplement parce que mes invités ici présents, c'est-à-dire Tianmi et Woody, ont tout explosé sur scène. Merci d'être ici, merci d'être avec moi. Merci beaucoup à toi, merci à toi. Alors, je recontextualise. Si vous venez de nous rejoindre, on est en direct à Sous le radar à la Communale Saint-Ouen. Le but, c'est de mettre en avant des artistes émergents. Et vous êtes des artistes émergents. Et pourtant, la qualité de votre travail est exceptionnelle. C'est trop gentil, merci beaucoup. Alors, pour vous présenter, Tianmi, tu es, attention, la liste est longue. Musicien, auteur, compositeur, interprète, producteur, indépendant. Indépendant, oui. Ouais, c'est important de le préciser. Je vis toujours chez mes parents, mais je suis indépendant. Et Woody, ici présent, tu es instrumentiste, auteur et compositeur. Exact. Et étudiant un petit peu à côté. Un petit peu. Il est à Sciences Po. C'est dingue. Et j'allais en parler après, vous me prenez de cours directement. Alors, pour commencer, j'aimerais vous demander, Tianmi, tu composes, tu écris, tu produis toi-même tes morceaux, etc. Et ta musique, c'est un peu la vitrine de toi-même et de ton identité. Donc, comment est-ce que tu as décidé de pas cloisonner tes influences et te laisser porter par toutes ces cultures musicales que tu as en toi pour les mettre dans ta musique? Je dirais jusqu'à peu, je mettais pas trop de DA dans ce que je voulais faire et j'étais plus en mode vas-y, j'ai une inspi, je la fais, tu vois. Ouais. Là justement récemment, j'essaye un peu de réduire mon carcan et de faire un truc un peu plus dans une DA pour avoir plus de cohérence. Mais c'est vrai que j'aime plein de styles de musique différents, j'ai pas mal d'influences différentes et j'aime bien mettre un peu de tout partout, faire des petits mélanges. Et vu que je fais ça dans ma chambre tout seul, je kiffe. En indépendant. Voilà, en indépendant. Dans la chambre, c'est trop bien. Et toi, Woody, c'est quoi ton rapport à la musique en tant que compositeur, interprète, tout ça? Comment la musique est arrivée à toi finalement? Moi, c'était avec ma grand-mère qui était ma prof de piano pendant 10 ans, de mes 5 à 15 ans. Prof de piano classique, donc on a fait toutes les bases, solfège, déchiffrage harmonique. Et après, j'ai eu la petite crise d'adolescence, je lui repoussais les mains sur le piano et elle m'a dit écoute, va faire du jazz, va au conservatoire. Donc je suis allé au conservatoire de ma ville et puis j'ai fait 5 ans d'improvisation de jazz. Et après, de projet en projet, on a fait nos expériences en fait, plutôt rap, R&B, soul, funk. C'est comme ça que j'ai évolué au niveau du piano. Ok, donc vous êtes vraiment bercé par tout un tas d'influences et vous stoppez pas dans quoi utiliser à quel moment, quoi. Bah c'est ça. Après moi, il y a quand même genre une grosse base que je kiffe et d'autres endroits où je vais pas. Mais justement moi, vu que je produis aussi, je produis aussi pour d'autres gens autres que moi. Ok. Et notamment, je produis plus des trucs pop qui sont moins dans mon. Enfin moi, il y a quand même beaucoup d'influence pop aussi, mais des trucs plus pop, même pop électro et tout. Ok. Et j'aime bien faire ça parce que du coup, ça me sort de mon carcan et ça me fait faire des trucs différents. Ok. Du coup, c'est cool. Trop cool. Donc j'aime bien aussi. Bah ouais, grave. Voilà. Et dans un de tes morceaux. Et toi, ton rapport à la musique? Alors, il y a jamais le et toi. Mais oui, t'as raison. C'est vrai qu'il y a pas de et toi à la base des bases. Comment tu te retrouves ici sur le festival Sous le radar? C'est évidemment grâce à Sous le radar, ce festival incroyable. Oh là là. Et oui, c'est grâce à Nicolas Mienville qui a tout organisé de lui-même. C'est grâce à Détour Expo. C'est grâce à Jamais assez toujours trop. C'est grâce à Mathieu Livrieri. C'est grâce à tellement de gens. Et mon rapport à la musique, j'adore la musique. J'adore les artistes émergents. Et avoir cette occasion de les mettre en avant, c'est exceptionnel. Bah merci à toi. J'ai bien répondu là. Ah ouais. C'était très fort, c'était concis et tout. T'as préparé, t'as une petite feuille, il me semble. Ouais, je sais. Et sur ton titre, tellement bizarre. J'adore. C'est gentil, merci. Je suis informée. Tu dis, elle est loin l'époque où je voulais cuisiner des rappeurs. Je suis informée. Ok, je vous l'envoie celle-là. En vrai, j'ai une petite note où je mets toutes mes rimes un peu qui me font rire. Oui. Et j'avais la rime cuisiner des rappeurs et kinésithérapeute. Et je voulais la placer un moment. Ouais. Et il se trouve que j'ai réussi à la placer dans un son un peu bresson et tout. Ouais. Et du coup voilà. Et en fait ça représente un peu le truc de je me suis détaché un peu de ce truc où quand j'avais commencé à rapper, je voulais vraiment être freestyler, kicker. J'écoutais que des gens qui kickaient. Même tu vois quand j'écoutais du Jossman ou des gens comme ça, j'écoutais pas leur son où ils chantaient. J'étais vraiment en mode non, je veux que ça kick, je veux que ça envoie, je veux que ça bounce, tu vois. Ouais. Et du coup je voulais faire ça. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pas moi, enfin en tout cas que moi c'était pas que ça. Ouais. Et enfin j'aime bien kicker, mais en tout cas je veux pas avoir ce truc de faire des punchlines pour dire que je suis plus fort que les autres. Enfin genre je suis pas trop dans ce truc là. Et je pense que ça me ressemble pas trop en fait. Et du coup voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite punchline. Enfin c'est pas une punchline du coup, mais c'est le petit phrase qui me faisait rire et c'était pour donner une petite touche d'humour. J'aime bien mettre des petites touches d'humour dans les trucs brossons. Bah ça se sent autant dans ton personnage sur scène, dans la vie. Et aussi parce que Tianmi est un très très bon cuisinier.
C'est vrai? Tu cookes? Bah, Dans tous Hier, les je sens du cuisine terme. trop mal. Des pâtes au pesto. Je vais faire des pâtes au beurre, c'est tout. C'est délicieux, les pâtes au beurre. Ne C'est négligeons vrai, pas. et c'est bon, et c'est bon. Force à tous mes étudiants qui mangent des pâtes au beurre au quotidien. Et j'ai une question pour toi, Woody. Précédemment, en tant que spoil de cette interview, tu nous as dit que tu étais à Sciences Po. Ce n'est pas rien. Quand on dit des fois qu'on est étudiant à côté, c'est des petites études histoire de se focus sur la musique. Sciences Po, ce n'est pas rien. Et j'aimerais te demander, du coup, tu jongles. Et comment tu arrives à jongler entre ce regard analytique, ces études très carrées, etc., et ton côté artistique finalement? Est-ce que tu te laisses influencer par les deux et tu prends le bon de l'un pour le mettre dans l'autre, ou est-ce que tu cloisonnes vraiment les deux et pour toi c'est deux casquettes différentes? Alors c'est une très 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 bonne question et je te remercie infiniment de l'avoir posée. Pour apprendre à aussi bien jongler, j'ai fait des études de cirque. Et en gros, dans ma première partie d'études, j'étais en horaire aménagé, donc après le bac, dans un cursus qui te laisse beaucoup de temps pour faire ton activité artistique ou sportive. Moi, c'était l'art, le piano. D'accord. Donc c'est là où on a beaucoup fait des concerts, répété, des sessions de compo et tout en résidence. Après là, à Sciences Po en master, on a beaucoup de cours sur la musique en fait, avec des acteurs de l'industrie musicale, des directeurs de label, enfin directrices aussi de label, des festivals, des plateformes de streaming. Donc c'est intéressant pour moi d'avoir cette curiosité aussi autour de la musique, parce que on sait pas exactement. Moi j'adore faire du live, j'adore faire de la compo, mais je suis quelqu'un de très curieux, je pose beaucoup de questions. Et puis aussi pour mes parents, pour ma maman qui a toujours voulu que je fasse des études, c'était le contraste idéal entre la musique et puis Sciences Po. Et voilà, les études. Ouais, d'accord. Et par contre, les études, c'est pas pour le contenu, c'est pour les rencontres. Les étudiants que j'ai rencontrés, c'est absolument dingue. Et même les concerts que j'ai pu faire dans ces écoles, c'est ça que je retiens le plus en fait. Ok. Donc ta vie étudiante t'a aussi bercé dans ce côté musical. Ouais, carrément. Ok, trop bien. Alors si t'as un bon équilibre entre les deux, c'est tout ce qu'il faut. Ouais, il est fort, il arrive à tout faire. Ouais, c'est impressionnant. Vraiment, ça m'impressionne énormément. Et pour vous deux, du coup, t'étais au conservatoire, etc., et vraiment, vous avez une formation. Est-ce que dès le début, vous vous êtes dit, je veux faire ça de ma vie, je veux que ce soit ma carrière pro, ou il y a eu un moment où vous avez eu un déclic? Juste un message de Alissa. Excusez-moi, Alissa. Non, mais il y a eu. Je réponds en premier, excuse-moi. Hein. Voilà. Moi, je sais quand j'étais petit, c'était un peu mon rêve de devenir chanteur et tout, voilà. Et après, je voulais être président de la République, enfin plein de. Non, mais après, ça a bougé un peu. Je savais pas trop. Mais j'ai toujours fait beaucoup de musique. Ouais. Et c'est plus justement au lycée où on avait un groupe de rap ensemble avec Marco et avec Woody et deux autres gars. Et après le groupe s'est un peu essoufflé, mais moi j'ai continué dans mon coin et j'ai senti que je sais pas, j'avais envie de créer des trucs, de faire des choses. Et en vrai, à part la musique, il y avait pas trop de trucs qui me galvanisaient dans les cours. J'avais vraiment hâte de rentrer chez moi après le lycée et vraiment faire de la musique. Je me rappelle, j'écrivais mes textes de rap sur le trajet avec mon téléphone comme ça. J'étais en mode méchant. Là, je voulais cuisiner des rappeurs à cette époque-là encore. Et j'arrivais pas très bien, mais non. Et du coup, c'est après le lycée. Moi, j'ai fait une fac de musicologie. Ok. Et j'ai pas trop kiffé en vrai. Ouais. Mais après j'ai fait une école de jazz et là ça m'a grave plus parlé et du coup j'ai eu ce truc un peu plus pro où ça m'a grave appris à plus jouer du piano, plus connaître les accords, la compo, faire des arrangements, tout ça. Mais du coup c'est un peu genre première terminale où je me suis dit ouais let's go, en vrai tu veux faire de la musique genre. Ok, d'accord. Voilà. Et pour toi, Woody? Ouais, moi c'était plutôt naturel aussi. La musique c'est ce qui me fait le plus de frissons. Plus que toute autre chose, et c'était très naturel de faire plein de concerts, des tremplins avec Tianmi qui nous a poussé à faire plus de compositions aussi de chacun de notre côté. Moi j'accompagne beaucoup de chanteurs et de chanteuses pour des prestations de mariage, des anniversaires, etc. Okay. Ça me fait kiffer. Ouais. C'est un bon job étudiant. Et c'est pour l'instant aussi l'intermédiaire actuel entre eux, donc on a dit les études et puis vivre de la musique, genre plutôt que d'être serveur ou quoi. Du coup je suis pianiste sur les événements, donc c'est très très chouette pour moi. Tu fais beaucoup d'argent, non? Je suis imposé sur ma fortune. Toi, t'es serveuse? Oui, je suis serveuse. Et c'est trop bien. Où ça? À Bordeaux, je suis bordelaise. Ah bah ouais. T'es bordelaise? Ouais. Je suis né à Talence, pour la petite histoire. Non. Pour la petite histoire, voilà. Mais tu sais, j'ai interviewé un peu plus tôt une vidéaste réalisatrice. Elle vient de Talence. Et je venais de dire que c'était un microcosme créatif de malade mental. Et en fait, Talence, il y a la maternité, c'est pour ça. Ah. Il y a beaucoup de gens qui sont nés là-bas. Bah, ça coule de source. Mais de fou. Et du coup, j'ai fait ma maternelle à Bordeaux.
pour l'histoire. Dingue. Voilà. Ça nous fait un point commun, tu sais. Ça nous fait un point commun. Pas mal. Pardon. Et j'aimerais parler de votre connexion. Du coup, vous vous connaissez depuis super longtemps. J'ai vu avec mes recherches que vous faites de la musique ensemble depuis plus de 10 ans. Comment ça s'est fait? Racontez-moi. Comment t'as trouvé ça? Je suis J'avoue, comment t'as journaliste. trouvé ça? Non, Je mais cherche crois- les informations. oui, je crois il y a des interviews, il y a des trucs, il y a des Tu trucs. sais que c'est dans la bio de ton post Insta. Ah, j'ai ok. vu. Ah, ok. Waouh. Ouais. C'est trop Trop fort. bien. Merci. Ouais, avec Turmi, on a eu la chance d'être dans la même sixième au collège. Ok. Pas la même classe, pardon, mais dans la même cinquième. Et dans la cinquième, on avait On était ensemble en allemand et en anglais. un allemand euro. Et Ah du mon Dieu, coup- vous avez fait allemand. Oui, bah c'était. La honte. On n'a pas Du trop coup, je peux choisi. rapper en allemand maintenant. Et on avait des cours de musique avec une super prof qui s'appelle Madame Bâtard. On l'embrasse. Dingue pour Enfin, moi. pas trop non plus. C'est notre prof, quoi. Ouais. Et, et elle faisait des cours. À la fin des cours, elle laissait des sessions pour laisser s'exprimer la liberté artistique des élèves. Et nous, on a chanté des reprises, When I Was Human de Bruno Ouais, Mars, et du coup, on faisait des pianos. Lui, il m'accompagnait au piano et on chantait tous les deux avec d'autres potes aussi. dont certains qui sont encore dans la salle. Hein. Ouais, il y avait un vrai poteau qui s'appelle Ouais. Yuta qui était là d'ailleurs. Ok, ok. Mais vous meilleurs étiez amis. pas amis à ce cours de musique, vous êtes mis ensemble? Ah si, on était amis, Ah, on était amis, vous étiez ouais. amis, ok. Ouais. C'était Ouais. pour savoir. Ok, donc ça s'est fait naturellement à ce Oui, cours oui. de musique. On a dit, les gars, venez, on fait de la musique. Du coup, moi, vu que je faisais du violon, il faisait du piano, on faisait des trucs de violon, piano où on chantait. Mhm. Et voilà. Et après, on allait chanter au truc et tout. Ok. Et Il y a Alvin qui nous vous fait êtes des très bisous. fort. Je souhaiterais votre Instagram, s'il vous plaît, parce que vous êtes très talentueux. Alvin Chris. Bah, je Jamais assez, je toujours donnerai trop. son Instagram, Super. Alvin Chris. Merci beaucoup. Mais après la connexion, elle s'arrête pas là on partage notamment des treks. On fait des randonnées. Super. Non, mais c'est On a fait important. plein de vacances, mais oui, c'est On vrai. a c'est vrai. partagé d'autres moments, même en Namibie, où on a beaucoup voyagé aussi, et du coup. On est amis, quoi, en fait. Oui. Ouais, Ouais, ouais. avant tout, même avant la musique, genre. Ouais, ok. Bah c'est cool de savoir ça. Ça doit être bien de travailler dans votre chambre finalement pour De faire de la fou. musique, bonne ambiance. fou. C'est De ce fou. qu'il faut dans la vie. Bah oui. Et pour vous deux, du coup, puisque cette musique, ce rapport à ça, ça date de très longtemps. Pour vous, comment est-ce que vous qualifieriez ce qu'est la musique pour vous? Est-ce que c'est exutoire? Est-ce que c'est un passe-temps qui donne du sens à votre vie? Bah, je dirais pour moi que c'est plus que je vois plusieurs formes de musique et suivant dans quel contexte je la fais, ça me fait ressentir et ça me sert à différentes choses. Genre par exemple un live et un studio, ça me sert à totalement différent. Ok. Enfin différemment, putain, j'ai du mal à parler. Donc le live pour le coup, ça va être vraiment un exutoire. C'est vraiment l'endroit où je me sens bien, où je kiffe, où j'ai l'impression d'avoir la récompense. Mhm. Et sinon, moi, c'est beaucoup de prise de tête en vrai en studio où j'essaye de faire Ok. un truc bien et je conscientise beaucoup la chose assez intellectuellement en vrai. Ouais. Et vu que moi, je suis beaucoup tout seul dans la création, du coup, il y a un truc un peu de, je me mets dans ma bulle et je suis un peu, Mm. je suis un peu là, je fais des trucs bizarres, je marche dans ma chambre en rond et je cherche des trucs, tu vois. Ok. Donc c'est un truc, ouais, donc c'est différentes choses, quoi. Ok. Et pour toi, qu'est-ce que représente la musique? Des histoires d'amour, souvent ça accompagne beaucoup de nos moments. Oui. Je veux dire de nos moments de vie, et j'ai beaucoup ce syndrome de convertir nos scènes en scènes de film, et du coup très très influencé par les BO de Michel Legrand, de Ok. Vladimir Cosma, de Justin Hurwitz, et du coup c'est de là que part vraiment cette passion pour le piano, d'essayer de recréer des moments qui nous ont marqués. Ok. Avec un petit objet où t'appuies sur des touches et ça te crée des vibrations qui te font vibrer. Et je me suis posé la question récemment, est-ce que c'était mieux de jouer ou d'écouter de la musique? Pour ceux qui ont la chance de pouvoir en jouer aussi. Oui. Et je me suis dit qu'en jouer, tu l'écoutais aussi. Bah, c'est clair. Ouais. Et ça m'arrive souvent au piano de m'endormir le soir pour m'apaiser en jouant. Parce que, non mais premier degré, parce que tu es aussi spectateur de ce que tu es en train de créer. Mhm. Et un peu comme Frankenstein. Et sauf que quand tu t'endors, t'as encore des automatismes musculaires qui font que ça t'apaise. Plus tu t'arrêtes, plus que tes joueurs C'est un arrêtent. peu impressionnant. Tu t'auto-ASMR. Ouais, exactement. Exceptionnel. C'est trop cool. Ça finit par un accord avec la tête en finale. Et voilà. Ok. Et maintenant, j'aimerais parler un peu plus de Grippal, ton premier album. Ouais. Full indépendant. 3 Yes. ans de travail, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Dans votre chambre, entre potes. Full indépendant, c'est très impressionnant quand même. Et pourquoi ce projet? Comment est-ce qu'il est arrivé à vous? Est-ce que c'est des petits morceaux petit à petit que vous avez mis ensemble, ou il y avait une vision globale et vous êtes dit ça serait Grippal?
Bah à la base c'était juste j'avais sorti un premier EP que j'avais fait dans ma chambre qui s'appelait Matin en 2020 et ensuite juste après je me suis dit bah vas-y j'enchaîne, je fais d'autres morceaux. Ok. Et moi je suis quelqu'un qui kiffe les projets, genre j'aime trop ça, le principe d'avoir un album, un truc avec des titres qui suivent, j'adore, tu Ok. vois. Du coup donc après Matin j'ai commencé à faire des petits morceaux Mhm. et au fur et à mesure je me suis dit ah il y a peut-être une cohérence et j'ai fait un morceau qui s'appelait Grippal du coup, le Mhm. morceau éponyme, et le morceau m'a fait grave kiffer Ouais. et j'étais en mode je sais pas, j'aime trop le sens de Grippal parce que Grippal du coup c'est ça fait aussi genre l'état Grippal, je sais pas si tu l'as en gros. Jeu de mots. Je l'avais pas du tout. Putain, bah, personne là en fait. J'avais trouvé ça, je me suis dit méchant, j'ai tué ça, tu vois. T'as cuisiné des rappeurs. Ouais, vraiment. Et en fait non, et c'est pour ça au début je dis le temps est Grippal, le soleil à la crève, en Mhm. mode la maladie et tout. Et du coup, je sais C'est pas, je me suis lourd. dit il y avait un truc et c'était une période, c'était un peu le post-Covid, Ouais. voilà, on Ouais. connaît. J'avais l'impression genre que j'étais un peu dans une phase de ma vie où il se passait pas grand-chose. Uh-huh. Tant amoureusement que aussi dans ma vie, j'étais dans un truc où je venais d'arrêter la fac, c'était un peu fade, tu vois. Et du coup, il y avait le truc un peu gris pâle où le gris et le pâle, enfin le gris de base c'est une couleur pâle en fait. Du coup, je me disais bah c'est un peu stylé. Et je kiffais ce truc de un peu il se passe rien, et du coup j'ai un peu construit après la DA autour de ça. Mhm. Et du coup, j'ai demandé à Woody de m'aider, de faire un feat ensemble. Donc, on a un morceau qui s'appelle Solo, qu'on a fait ensemble, où on a fait un arrangement corde. On a fait un arrangement corde, on a fait plein de trucs, et voilà. Et après, donc, Grippal, c'est un gars qui s'appelle Rémi, qui était là ce soir aussi. Rémi Icard, qui m'a aidé à produire. Ok. Et le reste, non, il y a Stuck aussi qui a produit un autre morceau. Ok. Et le reste, j'avais fait les prods dans ma chambre, Ok. et voilà. Et après, j'ai tout règle dans ma petite chambre. On l'a fait en maison, quoi. Et, Ok. ouais. C'est incroyable. Moi, c'est vraiment lui qui a fait la quasi-totalité du projet. Enfin, Uh-huh. totalité, juste, il a été accompagné par plein de gens. Et moi, j'ai pu le suivre de loin parce que j'étais en Asie pendant longtemps, notamment au moment où il a sorti son projet. Ok. Et au début, t'étais là quand même. On avait fait genre des réunions DA justement ensemble, oui, avec Faiza aussi qui était là, ma manageuse. Faiza, merci Faiza pour les travaux. Vraiment, t'étais exceptionnel. Qui est totalement parti. Non, elle est dans la belle, en train de se régaler, en train de manger. Vraiment. Bon appétit Faiza. Non, avec Faiza et puis d'autres, on a essayé d'entourer Turmi parce que et lui aussi a essayé parce que c'est dur d'être indépendant, c'est dur d'être dans sa chambre. Il y a 2 ans, il connaissait assez peu de monde finalement qui faisait exactement des projets comme lui. C'est même pas que la question d'en vivre, c'est se remettre en question par rapport aux autres gens qui sont en études ou qui sont implantés dans la vie professionnelle. Donc c'est important d'être entouré, et c'est ce projet, je pense, qu'il a vraiment aidé à se créer cette place-là et rencontrer d'autres gens, Noanas, donc Stuck, Dome, plein d'autres artistes, Princesse, Eve, etc. Tout un collectif qui s'est formé autour aussi, qu'il a pu rencontrer grâce à ce projet Grippal. Ok. Donc quand il a fait l'appel à toi, Woody, enfin c'est toi qui l'as contacté ou c'est toi qui as fait appel à Woody et après juste en fait on fait de la musique tout le temps ensemble, du coup juste lui montrer les maquettes. J'avais une maquette de Solo et je lui ai dit mec, moi en vrai je suis pas assez bon en piano et je sens qu'il y a moyen de faire un truc trop stylé. Et du coup je lui ai demandé, on a recomposé, on a réécrit des trucs ensemble et on a refait la structure et tous les trucs. Et du coup ça nous a fait notre premier feat. Et le premier d'une longue lignée. C'est ça. Et surtout Woody m'a beaucoup aidé, surtout sur le live en fait. Parce que c'était une période où notamment j'avais fait un tremplin, il y avait plein de petites scènes, plein de concerts, vu qu'on a toujours fait les concerts ensemble, du coup en fait il m'a suivi comme là sur tous les concerts, du coup dans tous les cas il est au courant des morceaux parce que il va devoir les jouer un moment quoi. Et toi Woody, quand Turmi fait appel à toi et tout, comment est-ce que tu fais pour comprendre son univers et y apporter ta patte, et comment est-ce que tu réfléchis à comment tu pourras l'aider sans peut-être trop mettre de ta vision artistique dessus, etc. Genre vraiment laisser Turmi faire son projet, etc. Certes en l'aidant, mais pas en prenant part sur son projet. On allume la Xbox. On s'envoie des madeleines avec un petit iced tea, on discute. Et je prends 3-0. Ensuite, on s'envoie un tennis. On part en randonnée. Non, pour mes degrés, c'est un peu vrai parce qu'on discute énormément en fait. Et je suis très sensible à sa vision artistique. Ça me touche premier degré, genre il y a plein de musiques qui sont pas encore sorties ou peut-être qui sortiront pas, mais qui m'ont fait pleurer plein de fois. Je lui ai dit, j'ai déjà pleuré beaucoup devant lui parce qu'il y a une sensibilité énorme, et je respecte infiniment son travail
Donc moi, ce que j'essaye de lui apporter, c'est plutôt les compétences au piano, mes références culturelles, mon énergie, mon soutien aussi en tant qu'ami, et mes contacts aussi, enfin mes connaissances. Bien sûr. Et après, je lui fais entièrement confiance, c'est même pas de sujet là-dessus, il gère de ouf sur tout ce qu'il fait. Il chante, il rappe, il joue de la guitare, il joue du piano, il fait ses prods, il mixe parfois, il fait des prémix. Je veux dire, il y a peu de place, on va dire, pour d'autres. Moi, je fais que le soutenir. Et j'aime beaucoup. C'est déjà énorme. Oui, mais du coup, c'est hyper enrichissant pour tous les deux, toutes les discussions qu'on a autour de ces visions artistiques. Ok. Et est-ce que pendant l'élaboration de ce projet, il y a un souvenir qui vous revient comme ça où vous vous êtes dit, ouais, ça va être compliqué, le projet va peut-être prendre un coup, ça va pas être possible, ou au contraire, il y a un moment où vous vous êtes dit, ok, là, ça va marcher, on est vraiment en train de cook quelque chose finalement. Là, c'est, je dirais, la période compliquée, c'est un peu le moment où Woody, lui, il était parti du coup à Hong Kong. Ok. Je devais bosser un peu tout le projet avec Rémi, mais finalement ça s'est pas fait parce que lui, il avait d'autres tafs à côté et tout. Et du coup, en fait, j'ai dû finir un peu ce projet-là tout seul. Et la fin du projet était vraiment compliquée. Genre, j'ai un peu c'est horrible de dire ça, mais j'ai un peu vomi ce projet au final. Ah, ok. Genre, je l'ai sorti, j'étais pas trop content de moi. Enfin, en fait, j'avais pris énormément de retard parce qu'au final, j'ai pris 3 ans à le faire alors que les maquettes, elles étaient finies depuis super longtemps. J'ai eu vachement de mal à mettre un point final aux choses. Et vu que j'étais tout seul, j'avais l'impression que tous les trucs étaient une charge de travail immense. Même juste pour envoyer les exports, toutes les pistes pour envoyer au mix, ça me prenait 1000 ans parce que j'avais enregistré à droite, à gauche. Et du coup, la fin du projet, c'était vraiment dur et au final, j'étais sur les débuts, j'étais vraiment hypé par le projet, mais à la fin, j'étais vraiment en mode un peu saoulé et j'ai sorti vraiment Grippal dans un état Grippal où j'avais mais au final, j'étais content et c'est plus genre 6 mois après où je me suis dit bon, quand même, t'as fait ça, c'est cool, sois fier de toi, tu vois. Et voilà. Projet et au incroyable final, c'est gentil. Ouais. Mais au final, je suis content du projet. Avec du recul, je suis fier de ce que j'ai mis dedans, tu vois. Voilà. Bien normal. En fait, pour voir de l'extérieur, c'est très laborieux, hein, la composition d'un album, parce que il sait jamais exactement où est-ce qu'il va. Il doit composer d'abord, et c'est ou peut-être parfois il a une vision, mais il y a plein de sons qui ne sortent pas. Ça, faut le dire. Donc il y a plein de projets qui peut-être ne verront jamais le jour, et c'est là toute la complexité, je trouve, pour un artiste et notamment Turmi, c'est de comment tu fais un squelette entre tout ça, comment tu vas le défendre ensuite, parce qu'il y a toute l'identité visuelle qui travaille beaucoup avec Jérémy Lévy, qui fait l'embrasse. Ouais, il fait beaucoup de covers, des clips et encore une fois, il s'est entouré, mais c'est lui le gardien de sa cohérence artistique et c'est un vrai défi parce que c'est un énorme créatif et moi aussi je pense, mais lui il a une vraie casquette de presque de contrôleur un peu, hein, tu dois structurer. Oui, c'est ça. Et moi, je suis quelqu'un quand même qui m'éparpille beaucoup. Je kiffe faire plein de trucs. Je kiffe toucher à tout et tout. Et du coup, là, c'est un peu le truc où je dois me cadrer. Et je sais que, tu vois, en production, j'ai vachement de lacunes pour. Je progresse de plus en plus, tu vois. Mais du coup, vu que je dois gérer tout le processus de A à Z. Il y a un truc où pour que ce soit parfait, faut que j'aille au bout de chaque truc et ça prend 1000 ans en fait parce que par exemple un morceau comme Solo, on a pris vraiment beaucoup de temps à le faire parce que à la base du coup c'était une maquette, ensuite qu'on a rebossé ensemble, qu'on a recomposé, on a fait un arrangement cordes, mais avant on de quoi? Non, ok. Avant, on a enregistré une première version qui nous plaisait genre à 60%. Du coup, on s'est dit non, vas-y, on va louer un studio stylé, on va l'enregistrer bien. On a enregistré ça à Ferber, qui est un studio dans le nord de Paris. Et on a fait un arrangement cordes. Donc du coup, on a dû écrire des cordes. On a contacté des musiciens. Du coup, moi, j'ai joué le violon. On a enregistré ça dans un autre studio, donc fallait faire la prise de son, ensuite, une fois qu'on a fini cette étape-là, fallait reproduire le son derrière parce que il y avait des moments où le tempo il avait bougé, des trucs comme ça et à chaque fois c'est des trucs nouveaux où faut tout revoir parce que je suis tout seul, tu vois. Normalement il y a un label, il y a des équipes et là nous on le fait
on le fait comme ça quoi. Ouais. Et du coup on a tout bossé, on a rebossé avec Rémi justement qui avait bossé sur Grippal aussi, on a tout rebossé ça en rajoutant des nappes de synthé derrière et comme ça, et ensuite après fallait mixer le morceau, après fallait masteriser le morceau. Donc à chaque fois c'est des étapes super longues et à chaque fois ça prend du temps, faut que les gens ils soient dispo. Et Solo en fait par exemple, c'était vraiment genre un peu une des pièces maîtresses du projet. C'est pour ça qu'elle est au centre, je crois que c'est le 5e son. Et parce que c'était vraiment le son qui a demandé le plus de travail et on était tous les deux, et heureusement qu'on était tous les deux, tu vois, mais c'était vraiment genre du taf de fou quoi. Ok. Bah ça a l'air d'être faramineux comme travail mais fourni. Ça nous a régalé quand même. Ouais, faut pas bien sûr, oublier bien ça. sûr. Oui. Là je décris trop le négatif, mais en plus sur scène, c'était Solo sur scène, c'était vraiment très très fort. Ah, c'est gentil. Ouais. C'est ta préférée? Non, mais vous n'avez pas fait ma musique préférée, je tiens à le dire. Ben tellement bizarre. N'est pas passé. Non, mais c'est pas grave. On fait pas du fan service. Parce que c'est la seule que t'avais écoutée. Pas du tout. Voyons. Non, mais elle a failli être dans la tracklist, mais finalement, on l'a pas mise. On n'avait pas trop de temps. Et vu qu'elle est un peu longue et qu'elle sortait un peu du mood des autres chansons. Parce que là, je voulais pas faire un set sombre. Ouais. J'ai fait surtout des sons de bonne vibe, là. Ouais, ben grave. Et je voulais être dans ça. L'exclu, elle était superbe. Elle sort quand? Plaisir. Alors, normalement, elle sort je vais me tromper. Je crois que c'est le 12 juin. Ok. Le 13. C'est noté. Voilà. Exclu sur Jamais Assez Toujours Trop. Restez branchés, surtout. C'est ça. J'avais une question par rapport à, du coup, ce projet où vous avez travaillé ensemble et c'était un travail fastidieux et tout. Même si vous connaissez depuis très, très, très longtemps, est-ce que travailler ensemble sur ce projet, ça vous a appris des choses sur l'un et sur l'autre et sur vous-même? Ou pas? Bien sûr. Tu parles du nouveau projet? Non. De Grippal? Ouais. Solo? Grippal? Non, votre travail. En général, le travail ensemble. Voilà. Ok. Bah, sur le live. On va parler de live. On travaille surtout en live. En studio, je suis beaucoup tout seul en vrai. En gros, t'as vraiment deux parties. Tianmi, il part, il va hiberner dans sa chambre, il va composer, il va créer, jouer de la guitare, etc. Il arrive avec des maquettes, il les fait mixer et masteriser. Il arrive avec tout ça. Ouais. Deuxième partie, on va essayer de le faire tourner, on va le défendre, on va essayer de faire des interviews, etc. Et là pour le coup, il s'entoure. Donc il y a Louis qui est à la guitare et à la basse. C'était là ce soir. Ouais. Louis Rhodes et Woody, moi du coup. Oui. Et on est 3 à vraiment essayer de travailler le live. Donc c'est des arrangements. Oui. Est-ce que la partie piano pourrait être un peu plus légère? Est-ce que la basse doit rentrer à tel moment, etc. Quel effet? Comment on lance bien les prods, etc. Et là, comment ça nous a nourri mutuellement? Bah, je pense que c'est surtout des bons rires. Ouais. Et de la détente. Beaucoup de goûter. On a fait un max de goûter pendant les répètes. Mais non, mais en vrai, ça nous apprend beaucoup, je pense, musicalement, même. Réarranger des lives. Du coup, bah moi, je suis chez moi. Tu sais, c'est encore un autre taf. Ouais. Donc, du coup, je suis chez moi et je prends les pistes par piste. Je me dis peut-être faudrait que j'enlève ça. Je discute avec les gars et ils me disent ouais, je pense que ce truc-là, il est en trop. Je suis en mode ok, vas-y, je l'enlève. Là, peut-être qu'au piano, je pourrais faire ça. Du coup, ça donne des nouvelles couleurs au morceau. Et du coup, en fait, on apprend tous chacun et c'est cool de revisiter les morceaux avec eux. Du coup, ça leur donne un second souffle. Et là, sur scène, il y a des morceaux là, ça m'a fait trop kiffer de les faire. Alors que il y avait certains concerts où tu sais, j'en avais un peu marre et là, ça leur a donné un nouveau souffle et le faire avec eux, ça fait trop du bien quoi. Bah ouais, vous avez trop l'air de kiffer sur scène et justement, c'est une grosse partie du travail que vous faites ensemble. Et du coup, c'est quoi pour vous ce rapport à cette scène? Parce que est-ce que vous voyez un jour, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui disent ça, ils disent ouais, le studio c'est super, mais en vrai, ce que j'aimerais faire, c'est que de la scène quoi. Ah bah la scène, c'est ce qui nous différencie de l'IA. Period. Ouais. Non mais moi la scène c'est vraiment ce que je préfère de loin. Ouais. Genre mais t'as c'est une vraiment présence de fou sur scène. Ah c'est gentil, ça me fait plaisir. C'est gentil. Non moi c'est vraiment l'endroit où je me sens bien, où j'ai l'impression d'avoir, tu sais, t'as le retour des gens en live, moi je suis vraiment un kiffeur, tu sais, de jam, de faire de la musique comme ça avec Marco aussi, ce qu'on n'a pas dit, mais avec Woody, c'est qu'on a fait beaucoup d'impro, genre beaucoup, on se voyait des après, on faisait des impros, moi je chantais, du coup on a vachement développé cette capacité à improviser, à juste se régaler en faisant de la musique. Et moi ce que je kiffe c'est vraiment faire de la musique, tu vois, vraiment le truc d'être dans le moment et de faire le truc plus que d'écouter un son que j'ai fait ou de produire un truc de A à Z. Enfin j'aime bien aussi, mais le live c'est vraiment genre top 1 genre. Okay. Tu préfères manger ou faire de la musique? Je suis pas si fan de manger non plus par rapport à la musique, ouais. Et toi Woody, tu préfères manger? Ouais, c'est vrai ça, tu préfères manger ou faire de la musique? Oui, en plus là on a été bien gâtés ce soir. J'ai vu des plats passer, il y avait vraiment, je l'ai pas passé comme ça, je me suis dit c'est pour les artistes, ils ont bien la chance. Je sais pas comment qualifier les deux termes, mais c'était en gros il y avait des pommes de terre et il y avait bon bref. Ils cuisinent. Ouais.
Mais est-ce que du coup tu fais que des scènes? Non, tu m'as dit à l'extérieur et tout ça, mais est-ce que personnellement toi tu accompagnes d'autres artistes, etc. Enfin, c'est quoi ton rapport à la scène et est-ce que au bout d'un moment t'aimerais passer un petit peu plus au centre de la scène, peut-être avec un micro, quelque chose? Mais c'est comme Gabriel Attal en ce moment avec. Non. Les liens sont faits. C'est une belle connexion Sciences Po, ça. Sciences Po, je reconnais. Non, j'ai déjà fait des scènes tout seul. J'adore ça aussi. Ouais. Mais c'est tellement enrichissant de travailler avec les autres. Ouais. J'accompagne principalement Tianmi depuis longtemps. C'est vraiment un coup de cœur. Et en plus, au piano, quelque part, j'ai la chance de pouvoir choisir les projets sur lesquels je travaille. Parce que quelque part, on a toujours besoin un peu de piano. Surtout que je fais beaucoup d'oreilles. Du coup, c'est très simple pour les chanteurs et chanteuses d'être accompagnés. Et il y a d'autres groupes aussi. Du coup, on a parlé de Princesse. Il y a Odeto, aussi un artiste qui est sympa, que j'aime beaucoup et qui m'a demandé de l'accompagner. Et c'est tellement nourrissant parce que du coup, tu fais des liens. Moi, j'ai investi du coup dans le matériel aussi que je peux utiliser, amortir sur plein de projets différents et surtout apprendre à connaître le matériel. Donc c'est les Nord, les sessions logiques, etc. Sous différents projets. Ouais. C'est beaucoup plus intéressant en fait. Ok. Et puis il y a eu aussi toute une période où avec Woody, on s'alternait au piano dans un bar avec Janae qu'on a vu tout à l'heure. Incroyable. Voilà, et deux autres chanteuses. Ouais. Et du coup, on faisait ça tous les vendredis soirs dans un bar où en fait on jouait 3 heures. Du coup, on faisait chacun 1h30 où on accompagnait les chanteuses. Okay. Et du coup, il y avait ce truc un peu aussi où on se régalait, on faisait chacun du piano. Et du coup là Woody, il accompagnait aussi d'autres chanteuses, plus dans un truc plus ponctuel avec des chanteuses quoi. Et puis moi aussi je commence à accompagner des chanteuses là récemment au piano. Du coup on est un peu en train de faire ce truc de musicien aussi qui fait kiffer. Finalement, vive la musique. Merci à vous d'avoir répondu à toutes mes questions, de m'avoir accordé un peu de temps directement après votre scène. Vraiment, c'est trop cool de votre part. Merci à toi. Et est-ce que si vous voulez mettre en avant quelque chose qui va arriver, une scène, un projet, quelque chose, c'est votre moment. Parce que de toute manière, je vous recommande d'aller écouter Tianmi, exceptionnel sur scène. Et des projets, bien sûr. Grippal et tous les autres qui sont sortis. Et Woody. Où est-ce qu'on peut trouver J'ai aussi j'ai 3 musiques sur Spotify. Quand même. Bah quand même, bien donc sûr. C'est Woody, WOODY. Voilà. Non, et sinon, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un petit EP de live session qui est sorti. Aujourd'hui Aujourd'hui. De fou. Où on joue tous les deux dessus. Il y a une reprise de Solo et de la dernière, justement. Wow. Et on joue sur d'autres morceaux. Et c'était justement avec Louis et son acolyte Pablo qui s'appelle, du coup, leur groupe s'appelle Bonjour. Okay. Et en gros, ils ont organisé des live sessions, voilà. Et nous, on est sur 2 morceaux et Woody et moi, on accompagne aussi sur d'autres, sur des pianos sur d'autres live sessions. Ok. Et du coup, allez écouter ça en fait. Faut aller écouter, quoi. C'est dispo allez partout. Écouter. Merci beaucoup. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite d'exploser, de faire toutes les scènes qui vous plaisent. Trop gentil. Et n'arrêtez jamais. Merci. Parce qu'on en fait jamais assez. Mais toujours trop. Mais t'as pu écouter tout le concert? De quoi? Non. Juste non. une partie. J'étais là au début. Ouais. Après, je suis partie un petit peu et je suis revenue en courant. J'ai raté soulagé. J'avais le aïe. monumental. Je suis arrivée dans le dernier. Ah oui, c'est pas grave. Mais voilà, bref, merci beaucoup. N'hésitez pas, suivez jamais assez toujours trop sur tous les réseaux, suivez Tianmi, suivez Woody. Merci Sous le Radar, merci la Communale Saint-Ouen. Des bisous. Et merci MC. Et merci à vous. Merci.